Rêver grand ne veut pas dire fantasmer. Je voudrais nuancer l'expression rêver grand qui est beaucoup utilisée dans le coaching et qui est très souvent balayée d'un revers de main par les plus sceptiques. Déjà, quand on parle de rêver de sa vie idéale, il ne s'agit pas du rêve hollywoodien, mais il s'agit d'un rêve qui a du sens pour toi, dont le chemin t'inspire pour y arriver et dans lequel on va retrouver le respect de tes besoins, de tes valeurs. Et quand tu t'y connectes, tu vas te sentir profondément à ta place, aussi simple soit-il. Tes rêves, ils sont avant tout là pour te donner une direction, t'aider à faire des choix et te donner de l'énergie. Pour les réaliser, ce n'est pas magique. Tu vas avoir besoin de te fixer des objectifs qui soient clairs et d'agir. Tes rêves sans objectif ni action, ça va rester que des rêves. Mais attention, le rêve, s'il est moteur, c'est aussi un idéal qui est imaginé par notre cœur, par notre esprit, qui aspire à une vie sans contraintes et sans soucis. Or, les contraintes et les couacs inattendus font partie de la vie et ils nous aident même parfois à grandir. Mais surtout, ce que je veux vraiment que tu retiennes, c'est qu'en rêvant grand pour ta vie, tu peux choisir les inconvénients et les contraintes avec lesquelles tu te sens prêt ou prête à dealer. Le top, c'est quand par exemple, après avoir imaginé ta future vie professionnelle, aussi incroyable soit-elle pour toi, ton mental comprend les inconvénients et que malgré ça, tout ton être a envie d'y aller quand même.